La paracha de Noach est connue comme la paracha du déluge, mais aussi la paracha de la première alliance que Dieu va conclure avec l'humanité tout entière. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a toujours l'espérance d'un nouveau départ. La Torah est optimiste. Malgré les drames de l'histoire, il y a toujours un nouveau départ. Même si la société est corrompue, il y a les justes qui continuent de porter, bon gré mal gré, le message de la moralité à l'échelle universelle. Ce juste, c'est Noach, c'est Noé. Et le texte nous dit que Noé a eu 3 enfants, et Shem, et Ham, et Yafet. En français, Shem, Sem, Ham, Yafet. Ces 3 noms sont symboliques, comme tous les noms des personnages ou des lieux dans, dans la Torah. Que signifie Shem, Ham et Yafet? Shem, ça veut dire le nom. On connaît. Shemi, Shemo, mon nom, son nom, ma chère, quel est ton nom au féminin, etc. On apprend ça à l'Ulpan, première ou deuxième leçon. Voilà que le nom de l'aîné de Noé s'appelle Non, Noem. C'est pas beaucoup tracassé pour trouver un nom. Comme Ulysse qui se faisait appeler personne devant le Cyclope, eh bien, le premier enfant, après le déluge, s'appelle Non, Noem. Deuxième, Ham. Ham, on pense Hamam, on pense Hama, le soleil, c'est-à-dire chaud. Yafet. Yafet, c'est à la fois la largesse et la beauté. Yofi, on dit en hébreu moderne. C'est beau. Parce que la beauté, ça élargit l'esprit. Bien sûr, derrière ces noms, il y a un programme. Ces 3 enfants représentent symboliquement 3 dimensions. Shem, le nom, c'est l'éthique, c'est la valeur des choses. Le Shem, le Sem, le sémisme. Au contraire, c'est l'antisémisme, la négation du nom. Ram, chaud, c'est la pulsion, c'est Eros. Yafet, c'est l'esthétique. Autrement dit, Noé va placer la pulsion, Ham, qui ressemble à Hamas. Hamas, dans la Torah, ça veut dire la violence, ou Malares Hamas, la terre était remplie de violence. Eh bien, que cette violence, que cette pulsion, qui est une pulsion de mort, soit encadrée par l'éthique et l'esthétique. C'est tout un projet. Nous sommes des êtres pulsionnels, nous sommes des êtres de désir. Et la Torah, sans arrêt, nous met en garde contre ces désirs qui nous tirent vers le bas, un petit peu comme le serpent qui veut nous attirer vers le bas. Mais elle donne aussi un cadre. Si nous choisissons pour nous-mêmes, pour nos enfants, par l'éducation, la voie de l'éthique et la voie de l'esthétique, c'est-à-dire l'art, peut-être les sciences aussi, eh bien, nous canalisons ce ram, cette pulsion, et nous avançons sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire du bien pour nous, pour les autres, pour l'humanité. Shabbat Shalom.